Merci. Merci déjà à l'équipe pour ce qui vient de m'accorder aujourd'hui. Ça me donne l'opportunité de parler à mes fans, de parler à tous ceux qui me regardent, tous ceux qui m'écoutent, de qui je suis et qu'est-ce que je fais. Je suis l'artiste Bisso Solo, comme tout le monde le sait. Et mon vrai nom est Zengte Amanda, comme j'aime pas souvent le donner. Je suis né le 14 avril dans un petit village appelé Mbeno 2, plus vulgairement à Fanoba, dans l'arrondissement d'Essé, département d'Amofou. Je suis le deuxième enfant d'une famille de 5, l'aîné des garçons. Mon père marié à ma mère. Et après, il a pris une deuxième femme, cette deuxième femme qui nous a nourris jusqu'à l'âge que nous sommes aujourd'hui. Donc, mon parcours scolaire, peut-être que pas grand. J'ai fait l'école publique d'essai, la CIL, jusqu'au moyen 2. J'ai fait le 16 d'essai jusqu'au le 3e, le 16 qui est devenu le lycée aujourd'hui. J'ai continué au lycée de Kondongo, je fais partie de la première promotion du lycée de Kondongo, où j'ai continué jusqu'à ma classe de première, là où j'ai débuté véritablement ma carrière musicale. Donc voilà à peu près mon enfance, mon parcours, mais je dirais déjà tout petit, tout enfant, comme au village, mon père et ma mère avaient tout le temps des petites disputes. Ma mère était pas très stable tout le temps. Donc ça faisait que quand elle n'était pas là, je passais le temps à faire des petites chansons pour elle. Pour, je peux dire, la pleurer, pour l'appeler, pour lui montrer l'affection que j'avais par rapport à elle. Donc quand j'allais à l'école, les oncles et les tantes me posaient, on disait, est-ce que maman est là? J'ai dit non. On dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux chanter pour elle? Je me mettais à chanter comme ça, j'avais à peu près dans les 7-8 ans. Jusqu'à peut-être 10 ans, je le faisais. Donc je peux dire que le chant que je fais aujourd'hui, je l'ai commencé comme ça, de temps en temps, pour penser à ma maman. Voilà. Maintenant, j'arrive dans la musique, je ne sais pas si c'est un coup de hasard, je ne peux pas le dire, parce que quand on est destiné à faire quelque chose, il y a toujours une courroie de transmission qui nous permet d'arriver à faire ce qu'on est destiné à faire. Parce que quand je me rappelle que, étant déjà au 16 essais, je suis allé 2 fois voir Ange Bourguemeran chanter, j'étais tout petit. Et c'est pas que j'étais entré dans la salle, mais non, j'allais lorgner dans les petits trous pour voir les gros chanter et passer toute la nuit là à le regarder chanter. En train de lorgner, je me rappelle que j'étais venu en vacances à Yaoundé une fois, j'étais ami avec un de ses fils. Et puis, il m'a amené chez eux à Kouno au niveau de l'école publique. J'ai vu Ange Bourguemeran en train de répéter, travailler avec ses appareils et tout. J'ai été intéressé par la chose musicale. Je peux vous avouer que j'allais tous les jours, pendant mes vacances, de 7h30, 8h, chez lui m'asseoir, le regarder, travailler, sans manger, sans boire. Je n'avais même pas faim ni soif. Et je rentrais chez moi vers les 15h, 16h. J'ai passé la journée là, à le regarder travailler. Et lui,
Il ne m'avait jamais posé une question comme pour dire c'est à qui cet enfant, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu veux ou quoi que ce soit. Je venais, je m'asseyais à côté de la porte et je le regardais travailler sur ses appareils et tout. Il y a certaines chansons aujourd'hui qu'il a sorties que je reconnais comme les tiennes. Quand j'allais souvent, c'est cette chanson qu'il travaille. Donc j'ai commencé par apprécier, admirer la musique comme ça. C'est comme ça que quand je monte à Yaoundé en 91 pour continuer mes études, parce que l'ASC n'y avait pas encore le lycée arrive après moi. Quand je monte pour mes études, c'est comme ça qu'avec des amis, je commence à aller me balader dans des petits cabarets qu'il y avait. En 92, on va dans un cabaret qui avait au niveau des Kounou, marché des Kounou, qu'on appelait Cassette. On est allé là-bas, se balader. Moi, j'étais le genre, c'était pas les boîtes de nuit, c'était pas machin. Je voulais toujours aller derrière les musiciens. Là, les musiciens jouent pour suivre en direct comment ça se passe. C'est comme ça qu'on est allé dans ce cabaret-là, un groupe de jeunes au milieu des gens âgés et tout, les parents. On a commencé à écouter la musique, à danser, à s'amuser. Et puis tout d'un coup, ils ont engagé une chanson de Petit Joseph, que j'aimais beaucoup. Ils ont commencé à jouer cette chanson et le chanteur qu'ils avaient ne parvenait pas à bien interpréter la chanson. Alors je me suis senti un peu frustré parce que j'aimais beaucoup la chanson et j'étais dérangé de voir que le chanteur n'arrive pas à reprendre la chanson. Moi, n'étant pas musicien, à la maison, j'écoutais la musique, et puis quand une cassette jouait, j'essayais de reprendre le titre et tout, en même temps que la cassette, en essayant d'imiter la voix, tout ça. Je m'exerçais tout ça comme ça, sans savoir que j'allais être artiste cinéma. C'est comme ça que pendant qu'il interprète mal, j'arrête de danser, je suis frustré dans la salle, je le regarde, je fais un air de quelqu'un qui est déçu de ce qui se passe. Et curieusement, le chef d'orchestre qui jouait au podium remarque que je suis frustré dans la salle. Et c'est comme ça que le frère Dini Castor, je vais citer son nom, va m'appeler au podium. Moi, ça me rend le quoi, je dis, mais tiens, c'est moi qui l'appelle, il appelle quelqu'un d'autre. Un petit garçon qui s'amuse dans la salle et puis du coup, les musiciens t'appellent au podium pendant qu'ils sont en train de jouer tout ça. Non. Ça venait pas dans ma tête. Il m'appelle au podium, j'hésite, il me dit non, toi, je vais vers lui. Il me demande, tu connais cette chanson? J'ai dit, oui, tu écoutes souvent. J'ai dit, oui, tu aimes ça? J'ai dit, oui, j'aime beaucoup la chanson. Il me dit, je te sens frustré par rapport à l'interprétation de mon chanteur. Est-ce que tu peux la chanter? J'ai dit, ah non, tiens, moi, j'ai jamais chanté. Je connais la chanson, je la reprends quand ça joue à la radio et tout, mais avec des musiciens et tout, je n'ai jamais fait. Il me dit, si je la joue tel que ça se joue dans la cassette, à l'époque on parlait encore de cassette, il n'y avait pas de CD. Donc vous allez m'excuser de toujours employer le terme cassette. Il me dit, si je la joue tel que ça se joue dans la cassette, est-ce que tu pourras chanter tel que tu as l'habitude de faire quand ça joue? Je lui ai dit, ah oui, si c'est comme ça, je peux le faire. C'est comme ça qu'il arrête la musique. Et il me présente au public, mesdames, messieurs, je vous présente un nouveau chanteur, tout ça. Un petit peu, franchement. Parfois, ça fait rire parce que c'était comme du cinéma ce jour-là. Et puis tout le monde arrête de danser, on se retourne vers le podium qui dit ce nouveau chanteur, c'est qui? On voit un petit garçon, mes amis qui étaient venus avec moi, eux-mêmes sont dépassés, mais on était en train de danser là, il est où? C'est lui qui est déjà au podium, qu'est-ce qui se passe? Depuis quand il chante? Alors, ils ont engagé la chanson, tel que ça se joue dans la cassette. Et puis, j'ai écouté la musique, j'ai reconnu la musique, j'ai reconnu les signaux qu'il y avait dans la musique. Et puis, j'ai commencé à chanter. J'ai chanté un premier tour, un deuxième, un troisième tour, la salle s'est mise à applaudir, tout le monde s'est mis à applaudir. Et ça m'a galvanisé, ça m'a donné du courage, ça m'a donné la force. J'ai dit, mais tiens, donc je peux chanter, donc il n'y a pas de magie là, il faut juste avoir le talent, juste avoir le don, connaître la chanson. Et c'est comme ça que j'ai interprété cette chanson du début à la fin. Toute la salle a applaudi. Ils ont rejoué, ils m'ont demandé si je connaissais les notes. Ils ont joué les Sama de Marga Secousse. J'ai également interprété jusqu'à la fin. Ils ont encore joué Long Courrier de Marga Secousse. J'ai également interprété jusqu'à la fin. Et puis je me suis senti
un peu fatigué parce que je n'étais pas habitué. Voilà. Et là, il m'a dit, écoute, tu as du talent, tu as une belle voix, tu as la tête, tu peux faire la musique. Alors quand tu as le temps, tu viens nous voir et puis tu vas travailler avec nous. C'est comme ça que je me retrouve. En peu de temps, moi j'allais au lycée, donc il fallait aller à l'école, rentrer le week-end, venir faire les travaux à la maison et tout. Et puis après, faire un tour chez eux, voir s'ils font des répétitions et essayer d'aller apprendre un peu à chanter et tout. C'est comme ça que je me suis retrouvé à la musique. Voilà, mon premier album, je le sors en 1994. Parce que quand je démarre en 92, là c'est un jeune élève qui de temps en temps va faire un tour dans le cabaret et puis continue ses études. En 93, je m'engage vraiment dans le cabaret pour chanter avec le feu Famzele qui, lorsqu'un soir je rentrais à l'école, me croise au niveau du carrefour et il me dit « Petit, ça va ?» Je dis « Oui ». Il dit, je t'ai vu chanter l'autre jour, tu as du talent, tu as une très belle voix. Je crois que tu as besoin de quelqu'un pour t'épauler, pour te soutenir et tout. Alors moi, je viens de mettre sur le marché un disque. Il m'a donné sa cassette à l'époque. Et il me dit, je peux me proposer de t'apprendre à chanter, de te soutenir, de t'aider. Lui-même qui était revenu dans la musique, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. On s'est mis ensemble, les week-ends j'allais travailler avec lui, j'allais jouer dans le cabaret métro au niveau d'Hawaï, où il jouait. Je tournais comme ça, c'est comme ça que je compose mon tout premier album, ma première chanson Zaman Kombot. Je commence à la chanter. Quand on ouvre Carousel, on me recrute comme chanteur, on dit bon on a besoin, je suis allé, on dit ah tiens, c'est un petit garçon qu'on connaît. À l'époque, on m'appelait petit chanteur, c'était un tout petit garçon. On dit, ah tiens, on connaît ce petit chanteur-là, il interprète très bien. Je suis allé, j'ai commencé à jouer avec les guerriers qui étaient à Carousel à l'époque, avant que ça devienne les maquisards. Et là, j'ai commencé à interpréter ma toute première composition. Et dans la salle, tous les week-ends, il y avait le grand Ekex, qui est aujourd'hui un grand artiste comme moi, qui était un grand producteur. Il venait tous les week-ends écouter la musique, dénicher les jeunes talents et tout. C'est comme ça qu'il venait souvent me voir chanter, m'applaudir, me donner un petit farotage comme on dit. Et là, il m'a invité dans son bureau. Je suis arrivé, il m'a dit, écoute, tu es un jeune plein d'avenir, je t'ai écouté, tu as une belle voix, tu chantes comme femme zingue et tout. J'ai envie de te produire. Je ne savais même pas ce qu'on appelait production. J'ai demandé produire c'est quoi. Il m'a dit sortis ta musique en cassette. Que ça se joue partout et que les gens puissent acheter. Donc tu deviens un artiste confirmé. Alors j'ai dit oui, si ce n'est que ça, bon, si je suis dans la musique c'est pour ça. Et c'est comme ça qu'il propose de me produire. Mais comme j'étais encore trop jeune, trop petit, il m'a demandé est-ce que tu pourrais faire un duo avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a un artiste avec qui tu t'entends, un autre chanteur, avec qui tu t'entends pour faire un disque à deux? J'ai dit à quelques mais je travaille avec Opic. Opic est à Carousel et c'est moi qui ai amené Opic à Carousel puisqu'on habitait tous ces moments.
comme ça qu'il me dit, ok, le projet est là, je vous mets en studio. Donc je rentre à Carrousel, j'appelle au pic, je lui dis, écoute, j'étais voir un producteur, le monsieur qui vient souvent là. Il a proposé mon produit, mais comme je suis encore jeune et que je passe cette chanson, il a demandé si j'avais quelqu'un avec qui, j'ai dit toi. Il a sauté le choix, il m'a dit, oh merci petit frère, donc c'est toi qui devais me sortir de la galère. C'est comme ça qu'on s'est mis dans des répétitions à Carrousel, dirigé par Vandolo Star, qui était le guitariste titulaire. On a commencé à répéter. Je me rappelle que ma chanson avait des difficultés à être jouée telle que je voulais, parce que moi, je n'arrivais pas à exprimer comment je la voulais. Les guitaristes ne ressentaient vraiment pas le style que je voulais faire. Donc pendant les répétitions, le frère Famzege, que je peux appeler mon parent, est arrivé, il a écouté, et puis il a arrêté la musique, il a dit écoutez, ça c'est mon fils, je connais comment il chante, comment il a envie de faire. Donc tel que vous jouez, ça ne donne pas avec son style de musique, avec sa manière de vouloir chanter. C'est lui qui a orienté les guitaristes, jouez comme ça, faites comme ça, et puis vous verrez qu'il va chanter à l'aise et bien. Et quand ils ont commencé à jouer comme ça, je me suis mis à chanter sans problème. Et c'est comme ça que j'ai enregistré le tout premier album en duo avec Opik Zoro. Je me rappelle, c'était au studio de la CRTV à Kounou, l'un des grands studios que le Cameroun avait. Et puis, Ekex a sorti ce premier album, je crois que c'était au mois de juin. Et voilà. Et la première fois qu'il a été diffusé, je ne manque jamais de le dire, c'était à radio, au poste national, pardon, avec François Bingwana. C'est lui qui a diffusé pour la première fois, après le journal de 13h. J'étais ému, je n'ai pas arrêté d'appeler les gens dans le quartier de gauche à droite pour dire écoutez la radio, c'est moi qui chante. Voilà, c'était comme ça. Depuis 1994 où j'ai sorti mon premier album, je compte à ce jour 13 albums sortis. 13 albums je peux dire 25 ans de musique si je compte les 2 années où j'étais au lycée et que j'ai commencé à approcher les musiciens. À 25 ans de musique, j'ai sorti 13 albums. Sur les 13 albums, je crois que j'ai eu à produire 4 albums moi-même. Le reste par les producteurs. Voilà. Les Bikutsi actuels, tout comme la musique camerounaise en général, est en train de subir plusieurs problèmes. Le premier problème dans la musique camerounaise, parce que je ne vais pas seulement parler que du Bikutsi, si je parle que du Bikutsi, ça veut dire que je suis en train de séparer la musique, pourtant nous avons presque tous les mêmes problèmes. Le premier problème que nous avons, c'est cette arrivée des machines, ces ordinateurs et tout qui sont arrivés, qui ont rendu les artistes faibles, qui ont rendu les jeunes talents faibles, les guitaristes faibles. Parce que quoi, avec l'ordinateur, on dit un mot, on peut le multiplier par 10. Avec l'ordinateur, on fait une note de musique, on peut la multiplier par 10. Or, quand nous, on a commencé, c'était du direct, c'était du live. On enregistrait en studio, en live, en direct. C'est-à-dire que tout le monde jouait, on enregistrait, et si quelqu'un avait à corriger, il venait corriger après. Or, aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, il suffit de trouver 2-3 mots. On va s'asseoir, le technicien met l'ordinateur, il programme, il met le beat, il programme ceci, dit le mot, on dit, on modifie même les voix et tout. Avant, on n'avait pas cette histoire de modifier les voix et tout. C'est ça que vous allez voir que beaucoup d'artistes aujourd'hui n'arrivent pas à reprendre leurs chansons en direct sur les podiums. Ils utilisent des DJ qui font l'animation derrière et tout, et puis les micros sont là pour faire le spectacle, tout ça. Pourtant, ils sont là pour faire des concerts, mais en concert, ils n'interprètent pas directement leurs chansons. Ça, c'est le premier problème. Ce problème d'ordinateur a rendu les artistes faibles. Ce problème d'ordinateur donne l'opportunité à n'importe qui de se retrouver dans la musique. Vous n'avez qu'à regarder l'affluence des femmes qu'il y a. Il suffit qu'une femme soit capable de dire 2 mots ou d'avoir son argent dans la poche et vient dire je vais faire un disque. Même si elle ne sait pas chanter, on commence à foncer, à bricoler, à toucher les machines de gauche à droite et puis on fabrique quelque chose. Or avant, c'était pas ça, c'était du talent. Un exemple, Katino. Quand vous écoutez Katino, c'est du talent. On sent que
il y a eu du travail, il y a eu une formation pour qu'elle arrive là où elle est. Je ne vais pas citer les autres. Donc c'est ça qui fait qu'il y ait trop d'artistes aujourd'hui, si je peux les appeler des artistes, qu'il y ait trop de monde dans la musique et qu'il y ait trop de disques qui passent inaperçus et tout, parce que les gens enregistrent pour leur propre plaisir, enregistrent pour leur famille et tout, et les techniciens qui se contentent de gagner leur poste et tout, sans se soucier de la musique en général. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce problème de production. Parce que la musique aujourd'hui connaît un manque de producteurs, un manque de promoteurs. Ce qui fait que quelle que soit la qualité des disques que nous pouvons faire, quand nous ne sommes pas soutenus ni par les producteurs, ni par les promoteurs, nous ne pouvons pas avoir l'opportunité d'étendre ou de vendre cette musique ou de montrer la grandeur de cette musique, des disques que nous sortons. Parce qu'on a ce souci, depuis qu'il y a eu la piraterie au Cameroun, je crois depuis les années 2001, tous les producteurs ont démissionné, la plupart ont baissé, parce qu'on ne peut pas investir pour perdre. Quand on vient dans la production, c'est un business. On met de l'argent pour gagner de l'argent. C'est lui qui chante, qui crée ses disques également, met de son savoir, son inspiration pour vivre avec, pour gagner, pas pour perdre, pas pour laisser les autres bénéficier. Tout le monde a démissionné, ça fait que la musique camerounaise, y compris le Bipotsi, connaît ce problème-là, cette souffrance-là, de manque de production, de manque de promotion, et nous ne pouvons pas aller loin dans ces conditions. Nous avons également cette multitude de radios et télé que nous avons. Au lieu que ce soit à notre avantage, ça devient à notre désavantage. Plus il y en a, plus on ne sait plus chez qui s'agresser. Et c'est tout le monde qui cherche à gagner, c'est tout le monde qui cherche à recruter l'artiste à gauche, à droite et tout. Tel jour une chanson est appelée, écoute ça joue, il faut donner. L'autre jour, à un moment, on est essoufflé. On ne peut pas continuer à vivre dans ce désordre-là, dans cette façon-là. Maintenant, la qualité des artistes qu'il y a également aujourd'hui, que ce soit dans le Bipotsi ou dans le Makossa ou ailleurs, la qualité des artistes qu'il y a, j'ai l'impression que beaucoup viennent dans la musique, soit parce qu'ils veulent passer à la télé, soit pour faire plaisir dans la famille, soit pour faire plaisir à l'un ou leur gars, soit parce qu'ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils cherchent la vie, ils sont perdus, et puis ils se disent, ah tiens, je peux aussi chanter, je passe, et puis beaucoup arrivent en aventurier aujourd'hui. On ne sait plus qui a du talent, qui n'a pas, parce que tout le monde se cherche, tout le monde se dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dans la musique, je vais aussi faire. Et comble de malheur, parmi ces aventuriers, il y a ceux qui réussissent à faire un single qui marche, et ce single-là, ce succès-là, monte dans la tête, trompe ceux-là ou alors d'autres, à croire qu'ils sont déjà des artistes, ou alors qu'ils ont pris la bonne voie. Mais malheureusement, après ça, on voit l'échec total, on ne voit plus rien. Et ça fait des problèmes dans la musique. Immédiatement, ça entraîne cette multitude d'artistes, d'aventuriers et tout, entraîne la vulgarité qu'il y a. Ceux qui sont obscènes, ceux qui sont beaucoup plus dans les grossièretés, ceux qui insultent les tribus et tout, et tout, et tout. Oh, honnêtement, un artiste, un chanteur, il est pour tout le monde. Il n'est pas pour telle ou telle tribu. Une musique qu'on sort, c'est pour tout le monde, c'est pas pour telle ou telle tribu. Si on dit du bien des Bamlékés et qu'on insulte les Douala, ou si on dit du bien du Bassa et qu'on insulte le nordiste, ça ne peut pas marcher. Parce que vous n'aurez jamais un concert rien que le Douala et les Douala assis. Vous n'aurez jamais un concert rien que les Bassa assis, non. Vous aurez toutes les tribus devant vous. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez regarder les gens que vous avez insultés? Ou alors comment vous allez regarder les femmes que vous avez insultées ou présentées nues dans votre musique et tout? Non. Il faut savoir gérer, il faut savoir contourner, il faut savoir encadrer ce qu'on fait. Pour que tout le monde se sente bien, que personne ne se sente frustré dans les disques que nous sortons. C'est le problème qu'il y a. Je dirais, j'ai toujours dit, la musique
c'est un nom. On ne devient pas, on est. On est artiste, on le ressent en soi. C'est un travail d'esprit. Ton esprit ressent quelque chose, ton esprit a besoin de quelque chose. Cette chose-là, c'est la musique. Et c'est comme ça qu'on arrive. On ne se lève pas, on dit, ah tiens, j'ai vu mon voisin passer à la télé, il faut que je passe aussi. Il faut que j'aille aussi faire un disque. Ça, c'est de l'aventure. Il n'y a pas d'aventurier dans la musique. Dans la musique, c'est où on connaît, où on ne connaît pas. Où on a le don, où on n'a pas. Où on a le talent, où on n'a pas. Donc ceux qui ont le talent et qui veulent faire la musique, qu'ils se mettent au travail. Faire la musique ne veut pas dire sortir le disque. Faire la musique ne veut pas dire entrer en studio. Faire la musique veut dire s'asseoir, apprendre, découvrir, être avec les aînés, suivre des conseils et tout, voir comment ça se passe, s'exercer, s'entraîner. On ne peut pas se lever du coup et puis on se met dans un terrain de football, on met le maillot, on dit ok je vais jouer dans les Lions indomptables. Non. On va d'abord commencer dans des entraînements au quartier, les petits championnats scolaires, ainsi de suite, les clubs, les divisions, troisième division, ainsi de suite, avant d'arriver à la première division ou à l'équipe nationale. C'est pareil dans la musique. Dire qu'on est déjà en première division ou on est déjà à l'équipe nationale. Il y a des étapes dans la musique. On ne peut pas se lever, on dit, bon, j'ai été musicien, bon, j'ai du talent, voici mon disque et tout. Tu as d'abord travaillé avec qui? Comment? Nous, l'école, c'était les cabarets. La formation, c'était les cabarets, avec les aînés. Qu'on continue à respecter aujourd'hui. Et puis quand on arrive dans un métier, il faut respecter les aînés. Ceux qui sont avant vous, ceux qui ont de l'expérience, ceux qui peuvent vous dire que quand vous voyez là, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. En ce moment, je suis en France, tout le monde le sait. J'essaie d'évoluer dans des spectacles où je suis appelé de gauche à droite dans toutes les villes possibles. Et là, je prépare mon nouvel album. J'ai décidé de prendre du temps. Depuis que j'ai fêté mes 20 ans de musique, j'ai dit, je ne fais plus la course. Je vais doucement. Même après 5 ans, je peux sortir un album. Mais un album que je sais qu'en sortant, il peut mettre des années. Pas des albums de 3, 4, 6 mois. Et après, on n'en parle plus, non. Donc là, je suis en train de préparer mon nouvel album que j'ai commencé doucement depuis quelques mois. Et que je continue à travailler. Donc la première phase que je fais ici en France, après je vais envoyer le travail au Cameroun pour mon équipe qui est là-bas. Eux aussi vont s'asseoir, étudier, corriger les arrangements et tout, travailler et maintenant renvoyer les données ici et je vais continuer en studio pour finir. Donc c'est cet album que je suis en train de travailler doucement. Si Dieu voulant, si les choses se passent bien, ça sortira dans cette année 2018. Le message que je vais donner aux promoteurs, c'est de ne pas nous lâcher, de ne pas baisser la garde comme ils sont en train de le faire. Parce que seuls, nous ne pouvons pas mener le combat. Nous avons besoin d'eux pour vendre notre culture, pour vendre notre image. Eux également, ils ont besoin de nous pour gagner. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la situation qu'il y a, la piraterie et tout, qui est là depuis des années, ils n'arrivent plus à vendre, ce qui a poussé la plupart des promoteurs à démissionner. Mais je dis, nous avons besoin de ces promoteurs-là pour qu'on essaie de continuer à travailler. Peut-être en réunissant nos efforts et tout, l'État, au Cameroun par exemple, pourra faire quelque chose pour mettre fin à cette souffrance que nous avons, à cette piraterie que nous avons. Ce que je vais également dire, peut-être que ça ne concerne pas les promoteurs, mais je peux ne pas parler, c'est de parler du droit d'auteur. Le droit d'auteur aujourd'hui, qui devrait être la source de revenus de l'artiste et du promoteur, qui devrait être le salaire d'un artiste et du promoteur, qui est mort depuis pratiquement l'année 2000, parce que certaines personnes veulent faire du droit d'auteur leur intérêt personnel, ou alors certains artistes veulent faire de ça leur intérêt personnel.
sans tenir compte que c'est la vie des milliers d'artistes qui est en jeu, des centaines d'artistes qui est en jeu, sans tenir compte que c'est l'inspiration, le travail des centaines d'artistes qui est en jeu et que ces artistes ont des familles, ces artistes ont des maisons, ces artistes ont des enfants qu'il faut mettre à l'école, des maisons qu'il faut payer, des familles qu'il faut nourrir, la santé même qu'il faut préserver. Il faut regarder comment les artistes meurent aujourd'hui parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont pas de quoi vivre, ils n'ont pas de quoi se soigner. Si quelqu'un ne peut pas manger, comment il va aller à l'hôpital? Si quelqu'un ne peut pas payer son loyer, comment il va payer l'école de ses enfants? Or, avant, on avait tout ça, on avait ces possibilités. On avait des paiements en septembre pour les rentrées scolaires. On avait des paiements en décembre pour passer les fêtes et tout. On avait des paiements au moins 4 à 5 fois l'année. Mais depuis que le droit d'auteur a sombré, que certains ont voulu s'accaparer du droit d'auteur pour faire de ça leur fonds de commerce, avec la complicité de certains membres du gouvernement qui étaient en poste et tout, nous nous retrouvons dans cette situation que nous sommes aujourd'hui. Une situation qui devient comme si, je ne sais pas, on attendait peut-être la venue du Seigneur et tout, pour sortir de là. Pourtant, c'est un problème simple, c'est un problème d'homme qu'il faut régler et dire non. C'est la vie des artistes, c'est la culture camerounaise, c'est notre héritage. Notre pays ne peut pas continuer à vivre sans culture. Laissez qu'on essaie de mettre sur pied une société valable, digne de ce nom, pour travailler, que ceux qu'on va choisir acceptent qu'ils sont choisis et que ceux qui ne seront pas choisis acceptent qu'ils ne sont pas choisis. Moi, je ne comprends pas pourquoi quand on dit c'est tel qui va diriger ou quand on réussit à voter tel, les autres s'opposent, se mettent leurs relations en jeu pour détruire tout cela, pour dire non, la société n'est pas valable, non, l'agrément n'est pas valable, non, il faut ceci parce que les gens ont des relations et tout. Ces relations, ils devraient utiliser ces relations pour donner la vie à l'artiste et non pour détruire l'artiste. Quand vous avez des relations, c'est pour vivre bien, c'est pas pour faire souffrir les autres. Donc voilà des problèmes qui minent la musique camerounaise. Des conseils que je peux donner à nos dirigeants sur le droit d'auteur, à ceux qui ont la parole, à ceux qui ont la possibilité de remettre les choses en place et à nos promoteurs, producteurs qui nous manquent aujourd'hui dans la scène musicale. On ne peut ne pas penser à nos pères, à nos aînés qui ont beaucoup œuvré, beaucoup travaillé pour la musique. Je sais qu'ils n'ont pas connu tout ce que nous vivons aujourd'hui, cette souffrance et le droit d'auteur et tout. Certains ont connu, ceux qui viennent de partir comme Maresou, Sissamilizé et autres, ils ont laissé tout cela. Mais nos aînés comme mon père spirituel, Femme Aînée qui est parti, le cimateur, le créateur du petit qui est parti, n'ont vraiment pas connu tous ces problèmes. Mais je dis, nous avons toujours besoin de cet héritage qu'ils nous ont laissé. Je leur dis merci pour ce travail qu'ils ont fait. Ils ont beaucoup travaillé pour nous. Le cimateur a beaucoup travaillé pour le Bikutsi pour que nous arrivions là où nous sommes aujourd'hui. Zanzibar en a beaucoup fait pour que le Bikutsi soit là où il est aujourd'hui. Femme Zéna en a beaucoup fait. Salamoko également. Je ne vais pas citer tout le monde. Ils ont beaucoup travaillé pour que le Bikutsi soit là où il est aujourd'hui. Et je dis merci, merci, et je suis reconnaissant envers eux par rapport à tout ce travail. C'est grâce à eux que nous avons eu cet héritage, que nous avons eu le nom que nous avons aujourd'hui, que nous avons eu la place que nous avons aujourd'hui. Et notre intérêt est de chercher à préserver cette place du Bikutsi. Notre intérêt est de chercher à préserver ce nom, à préserver cet héritage-là qu'ils nous ont laissé. Voilà, je vais dire à mes fans, je ne vous abandonne pas, je suis là. Je reçois beaucoup de vos messages dans les réseaux sociaux, dans ma page Facebook, partout. À Messenger, je reçois vos messages, vous qui demandez si je suis venu caler en France, vous qui demandez si je ne suis plus dans la musique, vous qui dites que je vous manque beaucoup, vous qui n'arrêtez pas de vous lamenter et tout. J'ai dit, je suis là. Et je n'ai pas arrêté la musique, mais comprenez une chose, c'est qu'à un moment, il faut savoir prendre sa vie en main. Et j'ai décidé de prendre ma vie en main, essayer de construire, de rebâtir ma vie pour être un homme bien comme tout le monde
et de continuer à faire de la musique. Je crois que vous ne serez pas content de voir vos artistes que vous aimez passer avec des babouches coupées, passer avec la morve qui coule par les narines et tout, non? Vous m'aimez parce que vous aimez voir vos artistes bien habillés, avec une bonne mine, bien coiffés et tout. Mais donc c'est cette image-là que j'essaye de préserver, c'est cette image-là que j'essaye d'arranger et tout. Mais je dis, je ne vous oublie pas, je suis toujours dans la musique, je prépare un nouvel album pour vous. Et quand je serai prêt à venir au Cameroun, je ne manquerai pas de vous informer que je vais arriver et je ne manquerai pas de faire des spectacles pour vous satisfaire, pour essayer de suivre vos larmes. Parce que je sais que depuis 2 ans et demi que je suis parti, beaucoup ont de la peine, beaucoup souffrent, beaucoup ont envie de me voir sur scène. Je ne manquerai pas, je viendrai et je le ferai. Merci. Le petit frère des artistes. Mazana bere madinga sheri, mani minga yanga no mano. Wara da uo kamana madama hebe. Mazana bere madinga kube, mani minga yanga no mano. Sumaka nyawo kamana madama fone mwanga. Nedinga na yo, oya mama giselo ngani o. Nyumaga uo kamana madama fone bololo. Mazini dina danga yo, bayana mana bandi bo. Somaka yawo kamana madama fone ya fobo. Ay, zabanga baya bana, zabanga baya bana, zabanga baya bana, zabanga baya bana. Yai décembre, le professionnalisme, la ponctualité, le respect, la ténacité, la loyauté, le charisme. C'est Jean-Jacques Vidéo. Vidéo. Monsieur 100 000 volts.